Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. C'est On va se gêner aujourd'hui avec Michel Bernier, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, que je viens de réveiller, Paul Vermus et Pierre Bénichou. Oh, vous avez passé une mauvaise nuit, Jean-Luc. Courte. Je vois ça encore l'après-midi. Il reste des traces de votre nuit. Mais j'ai des travaux chez moi. Parce que pour tout vous dire, pendant que faisais votre émission... Vous n'allez pas m'en faire un livre comme Jean-Paul Dubois, j'espère. Non, du tout, mais ma maison a brûlé. Ah oui? Enfin, j'ai ma machine à laver qui a brûlé parce qu'il faut que ça reste drôle un incendie. Donc la machine à laver, c'est ce qu'on attend avec plein d'eau et tout. Et non, elle a brûlé. Donc j'ai des gens qui décontaminent mon appartement en ce moment. C'est toujours drôle un homme qui dit ma machine à laver. Il parle de sa femme. Hein. Sa femme a péri dans un incendie cette nuit. Il s'appelle Ariel. Merci pour votre émission, m'écrit Nathalie, qui me fait passer pour un gogol hilar auprès des autres automobilistes. Mais je vous écris ce mail car j'ai fait une découverte. Pierre Bénichou ne serait-il pas de la famille de Ray Ventura? En effet, j'ai visionné il y a peu un reportage sur les années TSF où Ray Ventura apparaissait et la ressemblance est frappante entre Pierre Bénichou et Ray Ventura. Non, pas du tout, mais j'aurais été flatté parce que Ray Ventura était un très 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 grand chef d'orchestre. C'est l'oncle de Sacha Distel et il chantait « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? L'année de ma chansons naissance. Dans le piano à que tati tati tata la la la. Ah, c'est retenu chouette. ça, vous. Pardon? Plus le piano à que. Il avait Non, avec il y a lui... le mille pattes qui fait des claquettes. Ah, ça aussi, c'est bien. Oui, il avait avec lui un petit guitariste. Oui. Qui s'appelait Sacha Distel. Non, Non, c'est Henri Salvador. Ah oui. Henri Salvador. Et Sacha Distel, c'est son neveu. Son neveu, oui. Ah, Ray Il n'a Ventura. jamais joué avec lui. Jean-Luc, on ne t'oublie pas. Tu n'as pas le physique d'esthète de Stéphane Rousseau. Tu n'as peut-être pas les gros mots de Christophe Alévèque ou la fashion attitude de Stevie, le dandisme old fashion de Jean-Bernard Hébé. Mais toi, tu as un truc en plus, Jean-Luc. Un truc que peu de personnes peuvent se targuer d'avoir. L'écharpe du Paris Saint-Germain. Ok, donc c'est foutage de gueule toute la journée aujourd'hui. Vous n'avez pas prise d'ailleurs votre écharpe du PSG Je vais aujourd'hui. faire croire aux gens que je me prenais avec une écharpe du Paris Saint-Germain et un drapeau, c'est ridicule. Sandrine me dit que pour la première fois, elle a vu samedi dernier à la télévision à quoi ressemblait Monsieur Vermus. Quelle surprise, sa tête ne va pas du tout avec sa voix. Mais il a quand même une tête à claque. Elle pensait que tu ressemblais à E.T. en fait. Non mais, vous pensez ce que vous êtes en train de lire? Mais c'est pas moi qui pense, je ne fais Oui. que lire, donc je n'ai pas besoin. Toutefois, quand on lit quelque chose d'un autre, c'est pas qu'est-ce qu'on pense soi. Non mais, Tu comprends? non mais Le monsieur te dit... Non mais je t'ai sonné le Bénichou, ça suffit maintenant, ça va. D'ailleurs, votre air comme ça de monopole sur cette émission est en train de s'achever. J'ai entendu avec la plus grande surprise Philippe Tesson qui m'a magnifié. Et j'ai vu que votre influence était en grande baisse face à un homme de qualité. Oh, les- Plus âgé que vous, certes, mais qui fait plus Ça jeune c'est que vrai vous. que dès qu'on met un homme de qualité face à Bénichou... Mais vous persistez, vous saignez, vous. Non mais, vous vous tirez des balles dans le pied Bon. tous les jours, Vermus. Monsieur Vermus. Hein, je suis ravi que vous avez recruté, je suis ravi que vous ayez, je rectifie pour Pascal qui est nul en orthographe. Et en grammaire. Et en grammaire surtout. Je suis très ravi que vous avez recruté la charmante, belle et pleine d'humour Michel Bernier. Votre équipe sans elle était comme Roméo sans Juliette, une discothèque sans disque jockey. Voilà. Il a un numéro de téléphone, ce garçon? Ah bah, je vais vous donner son mail. Ah, hein. très bien, merci. Demande une photo. Oui, je vais d'abord. d'abord la photo, Pascal, à saucenonvoyant.com. Oh, c'est pas... Et à côté, cutjat.fr. Avec l'arrivée de Paul Vermus, votre émission gagne en peps, me dit Juliette, en tonicité. Gardez Vermus, il pratique une mauvaise foi qui est très drôle, contrairement à celle de Monsieur Bénichou. Voilà. Hein, vous voyez, il y a quand même des supporters Bien sûr, de Vermus. Mais il faut mieux qu'il en ait, pauvre Polo. Je voulais dire que Caroline Diamant n'est ni grosse ni ronde, elle est tout simplement magnifique. Merci. C'est signé Stéphane. Vous vous Merci rendez compte ? Stéphane. Je vous embrasse tous, en particulier Jean-Luc Lemoyne, m'écrit Julien. Et voilà, on a quelqu'un qui a fait le grand chelem. C'est une auditrice qui nous dit « Je suis allé voir 3 pièces. Le sens du ludique de Jean-Luc Lemoyne au Splendide, que je n'ai osé aborder après le spectacle par aurais dû. timidité. Non, mais c'est vrai que tu fais peur à la fin. Voilà. 1h30 de rire, j'ai vraiment beaucoup aimé, des personnages humains et drôles. Je suis allé voir Landru avec Régis Laspalès, une mise en scène épatante, une perversité qui va très bien à Laspalès, une histoire que j'ai redécouverte sous un autre jour. Je suis allé voir Si c'était à refaire avec Isabelle Mergo et Pierre Palmade, une salle hilar. Et alors là, ça, je savais même pas. J'ai été voir Paul Vermus au Non, Conforama. non, attendez.
Et l'apparition furtive de Nicoletta sur scène. Alors ça, je savais même pas qu'elle était passée, parce que faut savoir que Pierre Palmade, puisque la pièce se joue depuis un moment maintenant, pour avoir encore des petites surprises dans la pièce, fait venir un people tous les soirs sur scène. Mais de quel droit il fait ça? Parce que comme c'est une clinique de chirurgie esthétique et que les people sont censés de temps en temps faire un peu de chirurgie esthétique, il y a tous les soirs quelqu'un qui frappe à la porte, qui ouvre la porte, et on reconnaît. Alors, je savais qu'il y a Régine qui l'avait fait, Marc-Olivier Fogiel l'a fait, Drucker l'a fait. Oui, ça c'est logique. C'est pas vrai. C'est bizarre parce que Régine, elle a pas fait de chirurgie. Fogiel a dit, je rentre, mais je viens pas pour moi, c'est pour un copain qui s'appelle Carlier. Bon, ça fait rire. C'est vrai, là. Ah non. Mais c'est la honte du théâtre. Mais c'est rigolo, moi Voilà. j'adore. Mais c'est la honte du Pourquoi théâtre. C'est Mais Jouvet et Copeau doivent se retourner dans leur tombe. Mais non, Enfin, ça fait plaisir quand à on tout le joue un monde. texte de la classe de celui qui joue. Non, mais sincèrement. Ils font ça bénévolement ou ils prennent un petit cacheton? Ah non, ils font ça bénévolement. Oh, moi, je viendrai pas, alors. Si vous êtes invité à passer au théâtre Marinier, à un moment donné, il y a Landru qui peut vous brûler si vous voulez, quand vous voulez. Avec une perruque Et à là, la Il y a des pièces qui s'y prêtent. Pierre Bénichou, Landru, ça s'y prête pas, par exemple. Mais Moi. voilà, avec Mergo et Palmade, voilà. Ah, moi j'aime beaucoup cette idée, je trouve ça rigolo. vous le faites quand vous J'adore voulez. quand je suis au théâtre, voir justement des choses inattendues. Oui, ça dépend et des gens... quelle conception vous avez du théâtre. pas au milieu du Bah, gentilhomme. nous, on a une conception du théâtre qui est là pour distraire et faire rire le public. Exactement. Voilà. Je crois, Et puis je notre crois conception avoir du- servi le théâtre comme personne. Dieu rabat-joie. Justement, notre conception du théâtre s'est nettement élargie depuis Faites-le, Grosse Chaleur. Jean-Luc, un soir. Mais volontiers. Vous aussi, Michel. Mais oui, j'adorerais bien ça. sûr. Pas chez Landru, vous non plus. Non, hein, au non, Marinier, non, non, vous non, rentrez non, pas non. dans le Moi, coin. Non, je je peux rentre chez pas dans le coin. En tout cas, vous aurez des cendres pour l'hiver, hein. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner. Bénichou, Vermus, Vernier, Diamant, Lemoine. J'ai un cadeau pour vous. Jean-Luc Lemoine, regardez La légende du Real de Madrid en DVD. Ça vous fait pas plaisir, ça? Si, merci Oh, je beaucoup. pourrais pas la voir. Non, tu pourras pas. J'imagine qu'on y voit Zizou dans La légende du Real de Alors, Madrid. je pense que ça a surtout commencé dans les années 50 quand le Real Madrid se Avec- tirait la bourre avec le stade de Reims. Avec Di Stefano, Ah, Puskás et Janto. Voilà. Et Copa, une le Copa Real plus de tard. Madrid aussi. Oui, Copa, t'es quatrième. C'est un bon jambon. Quoi donc? La copa. La Copa, c'est pas un jambon, c'est de la Copa. Les noms de joueurs de foot qu'elle reconnaît, c'est Copa, Madrange. Et quand il y en a Madrange plusieurs, passe à c'est- Copa. Qui passe? Non, écoutez, enfin, il n'y a pas que les jambons dans la vie. Et Salami est pas mauvais aussi. Oh, Salami à l'aile. d'Italie. Hein. Et Jésus, alors, top. Ah, ben, Jésus dans les buts. Ah tiens, justement, à propos de la grippe aviaire, avec un nouvel enfant turc qui a été contaminé, vaut mieux manger du cochon en ce moment, pardon pour ceux qui sont musulmans, mais que de la poule. Hein. Et moi, je suis très inquiet parce que je viens de réaliser qu'à la campagne, j'avais des canards. Non. Et des canards sauvages, enfin des canards sauvages. Non, ils bougent pas, remarquez, on leur a un peu coupé le bout des ailes pour pas qu'ils... Mais... oui, parce que... On a coupé les pattes pour pas qu'il court, les ailes pour pas qu'il vole et le bec pour pas qu'il Mais fasse non, mais coin quitte à parce que ça me acheter réveille le matin. Non, mais quand vous achetez des canards pour décorer, moi c'est pour décorer, faut pas qu'ils partent chez le voisin, autrement c'est con. Non. Non, mais tu peux pas martyriser des animaux Mais comme non, j'en ça. sais rien, je crois pas que j'aurais Non, non, découpé si, les ailes. si, C'est si, pas si, moi qui ai fait ça en plus. Mais non, mais si on leur coupe les ailes, c'est honteux, c'est pour pas qu'ils partent. C'est comme, Non, c'est mais que c'est une comme, aile, ça c'est suffit, comme on va l'excision, pas- c'est Plaisant, dégoûtant. il a pas fait ça, il a mis des bottes en plomb. Ça n'a rien à voir. Mais vous les mangez, vos canards, non? Ah non, 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 je, décoratif. je ne mange pas mes animaux, monsieur. J'ai des vaches, j'ai des chevaux. Vous avez j'ai- toujours vos ânes? J'ai toujours les ânes d'Isabelle De Alonso. Gaulle faisait ça, vous savez. Oui. De Gaulle refusait que l'on mange les poules et les coqs qui étaient dans sa bateau. C'est normal, on s'y Et attache qu'il à ces petites connaissait. bêtes. Qui se Ils suit sont- son vous dalle, les avez c'est bon, baptisés, ils ont des noms et tout. Ils ont des noms, ils ont des noms. Caroline. Comment s'appelle votre... Ah, c'est joli comme pour nom de Chaque fois qu'il canard. rachète une vache, Je sors le matin, je dis alors, bande de canards. Et je pense à vous. c'est Luis Mariano qui avait des vaches et il leur donnait à chaque fois le nom de ses partenaires. C'est pas vrai. Ouais. Alors elles étaient super contentes quand elles venaient chez lui. Viens, Nicordi, viens. Mais- Non, c'est ça. Non, mais alors, je risque rien avec mes canards. Écoutez, je suis désolée, mais avant les émeutes dans les banlieues, Ah, des émeutes, j'en ai pas, moi, dans... eh bien, il y a des spécialistes qui parlaient de la grippe aviaire quand vous rigoliez tous et que vous vous gaussiez, et ils disaient que si la pandémie arrive, son point culminant sera en février. Et nous sommes à 15 jours du mois de février. Donc, ce qui veut dire, et comme par hasard, elle s'est rapprochée de Chine, elle est en Turquie. Il y avait ce mec qui est allé filmer en Turquie et qui l'a peut-être ramené en Belgique. Non, ça C'est se terrible, non, rapproche, c'est ça se vrai. rapproche. Moi, je l'ai connu au milieu des années 30, en 1938. Et elle disait, dans 6 mois, il y a la guerre, dans 6 mois, il y a la guerre. J'ai dit, arrête tes conneries, et pof! Est-ce qu'il n'y a pas eu la guerre l'année d'après? Non, non, c'est une bonne pronostiqueuse. Toujours une bonne T'es nouvelle. pessimiste, Caroline. Il faut prendre le côté positif. En février, il y a que 28 jours.
Donc la pandémie sera très courte. Enfin, vous êtes un peu alarmiste. Enfin, la bonne nouvelle, c'est comme il y a les volailles se vendent il y a 20% de moins de ventes de volailles en France. Oui. Ce qui veut dire que les prix du poulet, des canards, tout ça, ça baisse. Donc, c'est le moment ou jamais de manger de la volaille. Voilà, parce que c'est sans risque de toute façon et vous ferez des économies. Voilà, je vous donne un service là. Bah, surtout Hein la volaille cuite, non, ça bien risque sûr. rien. Manger un canard cru, je dis pas. Oui, mais tu sais comment c'est quand t'as faim. À la Tu fin vas du, passer un canard. à la fin du repas, un petit canard après le café. Ah oui, elle est trempée dans de la goutte. C'est la star épidémie, en fait, cette grippe aviaire, en quelque sorte. Hein. Oh, Ah, c'est vrai, on peut dire ça. Vous croyez que Magali est contaminée, c'est pour ça qu'elle a quitté Ludo. Alors là, il y a la nouvelle du jour, c'est dans Libération. Là, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça. Johnny est loin d'être belge. Croyez-moi, vous avez vu un peu l'info du jour quand même. Johnny, en fait, se serait fait naturaliser belge pour obtenir le fait d'être résident monégasque. Alors ça, c'est énorme. Ah, ça, C'est-à-dire c'est que ça bien. va beaucoup plus loin qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout c'est pour ses racines, pour son père dont il a jamais rien eu à faire. Hein, faut quand même dire ce qu'il est. Donc, et l'inverse est vice-versa. est Oui. vrai aussi d'ailleurs. Donc, s'il a demandé, d'après Libération, attention, la nationalité belge, c'est parce que on obtient beaucoup plus facilement la résidence monégasque et le régime fiscal attaché évidemment au monégasque quand on est belge que quand on est français. En fait, c'est un coup de billard à 3 bandes. C'est énorme ce truc. c'est Vous génial. pensez que lui, avec le statut qu'il a, n'obtiendrait pas facilement la nationalité Mais non. monégasque, Mais même non, en ça, étant ça, français Tous les riches le feraient. Bah, et je croyais que tous Il les faut riches être- le faisaient. Non, mais il faut être parrainé en plus, non, pour habiter à Monaco. La non, pour avoir, principauté monégasque est une destination fiscale particulièrement riante, sauf pour les citoyens français du fait d'une convention fiscale peu arrangeante entre l'Hexagone et la principauté. Mais cette convention fiscale n'existe pas entre la principauté et la Belgique, ce qui permettrait à Parce Johnny... qu'ils sont entre roi et reine. Et oui, c'est peut-être pour ça, non? Et voilà. Il y a un Alors, roi en Belgique. alors là, il est loin d'être belge, notre Johnny. S'il a pensé passer par la Est-ce Belgique, que c'est lui qui y a pensé? C'est la question que je me demande. c'est énorme. Il doit avoir des conseillers aussi. C'est les résidents monégasques, en plus de ça, quand on est résident dans un pays quelconque pour avoir des avantages fiscaux, il ne faut pas passer en France plus de je ne sais 6 combien mois. plus de 6 mois. Donc quand tu habites au Nicaragua, ça c'est emmerdant de revenir en France tout le temps. Et quand tu arrives à Monte Carlo, pauvre, tu vas directement, tu vas à Menton, tu reviens, tu vas à Menton, tu reviens. Et C'est t'as passé pratique. 6 mois. C'est énorme. Si c'est vrai, c'est énorme, franchement. Ouais, et à mon avis, il y a toutes les Et- chances que ça soit vrai, cette affaire-là. Ils donnent leurs sources ou c'est une affirmation comme ça? Il dit d'après certains ou... Ah, ils disent, la Belgique est-elle une terre de cœur pour Johnny Hallyday ou un vulgaire tremplin vers Monaco? Alors que la presse belge a révélé la semaine dernière que Johnny avait entamé des démarches pour devenir citoyen belge, le chanteur a immédiatement fait savoir que ce saut de frontière n'avait rien d'une de ces expatriations fiscales de stars, que ce soit dit, et les commentateurs du transfert de disserter sur le peu d'avantages fiscaux pour le chanteur dans l'opération en Belgique. Selon le bruit qui court avec insistance dans les cercles proches du chanteur. Ça, c'est de l'information, Ça, ça. c'est bien. Selon le bruit qui court avec insistance dans les cercles proches du chanteur, Johnny via la Belgique viserait en fait Monaco. Voilà, les sources, c'est des proches du chanteur, des amis. C'est vrai que ça... Des gens qui connaissent bien. C'est Chirac et Madame Bernadette qui doit faire une tronche pas possible. Oui. C'était leur emblème, c'était le plus grand chanteur français, le plus grand chanteur européen, leur ami. Ils vont au Vietnam, ils leur rapportent des mômes, ils savent pas comment En faire. souvenir. Non, ils savent pas Au comment départ, ils faire. voulaient ramener des nems. Ils savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire pour être copains avec lui. Ils l'invitent à l'Élysée. Ils disent à Lynn Renault, amène Johnny, parce que Lynn Renault, c'est pas disons la marraine de machin. Voilà. Ils sont tous là. C'est une affaire interne à l'UDF qui va à l'UMP qui va être tragique, ça. C'est plus emmerdant, je trouve, pour ses enfants, je trouve, à Johnny. Non? Pourquoi Ils s'en foutent, non? Bah, les vrais enfants, parce que il pour arrête David il arrête pas de dire depuis partout dans les journaux, on dit ça y est, je suis enfin père, comme s'il avait jamais eu Ça, d'enfant. c'est terrible. Ah, Ça me choque énormément. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Ah oui, ça, la chanson Comme qu'il a s'il n'y faite avait sur pas sa eu petite David, fille, là. comme s'il n'y avait pas eu Laura. Mais il avait fait une chanson pour Sur Laura. Laura. Mais pas sur David. Laura, la maison, elle s'appelle. Non, mais Franchement, là, moi- quand il dit c'est le plus beau Noël de ma vie, enfin bon. Je serais c'est Laura, bon, franchement, entendre des trucs pareils, ce serait un truc à coucher avec Luc BD. Oh non, Pas à ce point-là. En tout cas, j'ai rencontré cette Laura l'autre soir. C'est la deuxième ou la troisième fois que je la voyais. Elle est ravissante. Ah oui. Mais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle est belle, elle a l'air Si tu le intelligente. dis. Elle a pris beaucoup à sa mère. Et elle était vraiment... Et non, mais elle est absolument délicieuse, polie, timide. Enfin, je veux dire, je me demande... Tiens, non, elle est vraiment... C'est elle est élégant vraiment ce que tu formidable, allais cette dire. fille. Hein? C'est élégant ce que tu allais dire. Tu te demandes si c'est vraiment le père. Non, pas du tout. Je me demande si je vais pas
Tentez Je vais ta pas y chance. causer. Non, mais sérieusement, elle est S'il va formidable. pas envoyer Bec Bédé en vacances. Non, mais Bec Bédé, le pauvre, il est pas... Quoi? Fait pas le poids. Tu l'as déjà vu de près? Big Bédé, oui. Il est tout maigre. Non, Bon, il est sérieusement. maigre, il est un peu caricatural, c'est vrai. Non, moi, non, je c'est le une vois. caricature. C'est un Oh, les dessin deux d'un- aigris, là. Il s'en fout parce que là, il est au lit avec elle, il Oui. vous écoute C'est et il pas rigole. Allez, on se retrouve après la pub. On va enchaîner avec Michel Bernier, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne, Paul Vermus, Pierre Bénichou. Bon, il y a d'autres choses dans la presse que Johnny. Il y a évidemment les statistiques de l'INSEE, les derniers chiffres qui montrent que les Françaises continuent à faire des bébés. Ça fait plutôt plaisir de voir que... Alors, il y a une question que je me pose quand même, c'est qu'on a donc en France, a priori, par foyer, 1,9 enfants. Hein, c'est ça à peu près 94. je crois, ouais, 94. Et on dit que c'est mieux que les autres pays qui ont parfois 1,5 enfants. Alors, je voudrais... Oui, moi Oui, la aussi. virgule. Oui, J'aimerais tellement, non mais j'aimerais Si vous que voulez, le je public- Parce qu'on divise par le nombre de femmes. Si vous Pourquoi voulez, c'est pas- quelle est la différence entre une femme qui a 1,5 enfants et une femme qui a 1,9 enfants? Dites-moi. Ça doit être du biberon, des... C'est que de toute des façon, couches. elle en a pas deux. Vous voyez ce que je veux dire? Si, ça veut dire que C'est entre 1 et 2. Quelle est vraiment la marge de manœuvre possible? C'est peut-être un gros. Une femme Un qui a gros, c'est-à-dire vous en 1,5 avez enfants, un elle a un enfant et Stevie. Voilà, c'est à peu près ça. C'est l'Irlande hein, qui est devant nous quand même. Hein. Ce qui m'embête Ah, le les plus, Irlandaises. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a 804 000 naissances par an et il y a seulement 500 000 décès. Donc on est 300 000 de plus chaque année en France. Oui. Il n'y a pas de place. Eh ben, pourtant, on est encore mais- en dessous du seuil de... Comment ça s'appelle? Mais non, pas du tout. Capacité à... Il paraît Le qu'il faudrait qu'on remplacement, fasse... non. Eh ben si, et ils Mais il disent y dans en a 300 000 l'article... qui meurent et 800 000 qui naissent. Eh ben, mais 807 400 bébés en Et 500 000 2005. qui naissent. Donc il y a ben, plus. pourtant dans l'article, ils disent que c'est pourtant pas suffisamment comme seuil de remplacement. Voilà. Mais non, En mais tous non. les cas, vous vous trompez parce que la France, pas à ce possible. régime-là, à la fin, dans 20 ans, sera le premier pays d'Europe en nombre d'habitants. La France? Ouais, la France. Ouais. Eh ben, C'est voyez. plutôt une bonne nouvelle. Non mais surtout Pierre, vous inquiétez parce que vous restez à Paris, mais si vous vous déplaciez en France, dans les campagnes, il y a plein de places. Il y a de la place un peu partout en France. Il y a- Enfin, on va pas peupler toutes les campagnes. Où est-ce qu'on ira après? Si, on va En commencer département par département. D'ailleurs, alors là, j'ai appris un nouveau mot ce matin dans le Figaro. On nous dit que les rurbains sont toujours plus nombreux. Car l'accroissement le plus marqué se trouve dans un rayon de 25 km autour des centres-villes. C'est-à-dire que l'augmentation de la population, c'est pas spécialement dans les villes ni dans les campagnes, c'est dans ce rayon de 25 km autour des villes, on peut dire la banlieue en fait. Et on appelle ça les rurbains. C'est Alors, moche. hein, C'est moche. c'est moche. On Vous a êtes envie de urbain? s'appeler urbain. Hein Les ruraux urbains, oui. C'est ceux qui travaillent en leur ville et qui couchent à la campagne. Oui, parce que le contraire, Toute c'est la- rare. toute la population, tout Londres, c'est ça. Ah si? T'en connais pas toi des gens qui vivent à Paris et qui vont... Moi, je vis à Paris uniquement à cause de la pollution, puis je vais bosser dans les usines à la campagne. Non, mais c'est trop truc. Un Français sur deux est propriétaire aussi, d'après les dernières infos de Les salauds. l'INSEE. Comment ça, les salauds? Ah, bien sûr, tout propriétaire est un salaud. Vous n'êtes pas propriétaire, vous? Oh non, de rien. Bon, enfin, quand même, c'est pour assurer l'avenir. Ouais, pour- comment je te paierais des coups au bistrot si j'étais propriétaire? Faut choisir ou payer des coups à ses copains ou avoir des trucs à soi. avoir un petit chez soi quand vous serez à la retraite, enfin. Je serai à la retraite, moi. Qui paiera C'est trop votre, tard. C'est fini. qui paiera votre loyer plus tard, Pierre? Les enfants qui viennent de naître. Je sais pas, moi. Tiens, je m'étais pas posé la question. Ah bah, enfin, Peut-être que j'habiterai dans plus petit. ah bah voilà, vous habiterez dans plus petit. Je vais habiter dans plus petit, c'est horrible, c'est un vieux. Qu'est-ce que vous faites? J'habite dans plus petit et vos enfants, je les vois jamais. J'attends la D'ailleurs, ils sont canicule. morts. D'ailleurs, ils sont morts. Les enfants sont morts et les petits-enfants, oh, ils se moquent de moi dans la rue. Voilà, on a maintenant des rurbains chez nous en France qui comptent quand même, rappelons-le, 62,9 millions d'habitants. Merde, on a failli avoir vraiment 63 millions à quelque chose près, quoi. À un coup près, on était... On va s'y mettre. Faites un effort, Jean-Luc, Paul, Pierre. Quelle non, était, pas Paul. quand Moi, je vous peux rien étiez faire, jeune, mais vous. quelle était la population de la France quand vous étiez jeune, vous? 50 millions. 50 millions, oui. Oui, Absolument, c'est ça, ouais. oui. 30 millions d'amis. Non, moi, c'était 40 millions. Il y avait un chancelier qui disait la France a 40 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Et c'était donc 40 millions, le chiffre qu'on disait quand j'étais jeune. Pierre Bénichou, caveau de la République, la semaine Mais prochaine. alors, c'est pas de moi. On va se gêner, la deuxième partie avec Caroline Diamant, Michel Bernier, Paul Vermus, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne. Et je vous emmène
à la prison de Saint-Quentin. Alors c'est pas Saint-Quentin dans les Yvelines, c'est Saint-Quentin dans l'État de Saint-Quentin en Californie, où un homme de 76 ans vient d'être condamné à mort. Ça faisait quand même un moment qu'il était dans le fameux couloir de la mort, 23 ans qu'il était pensionnaire de ce fameux couloir, et il a été exécuté hier par injection de 3 produits létaux au lendemain de son 76e anniversaire. Pourquoi on en parle? C'est parce que Schwarzenegger n'a pas voulu le gracier. Bon, celui-là, il n'y avait pas vraiment de doute sur le fait qu'il était coupable du meurtre dont on l'accusait, mais le problème c'est qu'il était aveugle, quasi sourd, cardiaque, diabétique, et même on lui a sauvé la vie à la prison il y a quelques mois de ça, parce que il faut le dire, il a eu un petit problème cardiaque, et on l'a tout de suite soigné pour pouvoir le buter quelques semaines plus tard. C'est quand même incroyable. C'est comme ça que ça se passe. Eh oui. Vous savez que quand Laval 76 ans quand même. Laval s'était suicidé dans sa cellule, et les bonnes sœurs ont eu l'ordre de le ranimer et pour l'amener au truc. Et l'une des bonnes sœurs qui l'ont sauvé a dit, si le bon Dieu nous voit, il ne doit pas être fier de nous. Cela dit, moi je suis tellement contre la peine de mort dans quelques cas que ce soit, que je veux dire une chose monstrueuse. Autant tuer des gens qui ont 76 ans, qui sont malades et aveugles, plutôt que de beaux assassins de 23 ans. Ah ça, j'avais pas pensé à cet argument. Un message d'espoir vient de vous être dit. Mais oui, je le pense. Ça bien propre. Quelque part, vous avez raison, évidemment, mais j'avoue que j'y aurais pas pensé. C'est pas de moi, c'est le Jean Genet. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait frémir le jour. Mais oui, je comprends ça, parce que un vieux, moi, on me tuerait. Il n'y aurait pas une larme ici, parce que, c'est pourquoi? Parce que j'étais flamboyant. Maintenant, j'habite dans tout petit, maintenant. Si la peine de mort est toujours inadmissible, dit quelqu'un au Conseil de l'Europe, attacher un aveugle de 76 ans à une chaise et lui injecter du poison est carrément grotesque. Il se déplaçait en chaise roulante. Ouais, C'est-à-dire qu'il est passé de la chaise roulante à la chaise électrique. Il aurait pu lui électrifier sa chaise roulante. Non, écoutez, pour une fois que c'est un blanc qu'on fait griller. C'est un Indien quand même. On peut rigoler quand même, non? C'est pas les noirs, on n'a pas le droit, mais un blanc. C'est un Indien, Clarence Allen. Ça c'est dégueulasse, parce que quand même c'était leur pays avant. Une pensée amicale pour Georges Moustaki, hospitalisé. Quand là, hier. J'ai dîné avec lui avant-hier soir. C'est ça depuis. C'est les conséquences. On a dîné avec lui chez Péricochin lundi soir. Il n'allait plus dîner là-bas non plus, hein. Alors qu'il installait la béquille de sa moto sur un trottoir parisien, Georges Moustaki est tombé au sol en voulant éviter la chute de sa cylindrée. C'était hier. Résultat, fémur fêlé, ça va, hein. C'est une histoire extraordinaire. ce que je vais vous raconter. Oui. Je suis invité chez Péricochin pour dîner il y avait Moustaki et son ami d'enfance qui est Omar Sharif. Une soirée de jeunes, quoi. Vous avez fumé des pètes? Vous avez fait une boum. C'était l'Aïd El-Kébir. Hein. Non, mais ce qu'ils sont cons. Vous avez écouté ACDC? Il me fait, c'est quoi, CDC? Georges Moustaki, Omar Sharif J'ai et l'impression Pierre. qu'il se moque en ce moment. Et un concours de Smurf. Dites donc, c'est vachement jeune les booms chez Péricochin. Il y avait tout un remix des Roses Blanches par Joe Star. Il paraît que c'est super. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé à ce dîner pour que... Non, parce que mon épouse s'était fêlé le genou 15 jours avant. Elle vient avec des béquilles. Et Moustaki lui demande, mais comment ça se fait? Mais comment tu as pu faire ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai glissé avec mon vélo, et il y a un chien qui est là, et je te rends compte quelle malchance. Il dit, ça doit être terrible, ça doit être terrible. Et vous m'apprenez aujourd'hui que le lendemain, il a eu exactement la même chose et qu'il s'est cassé la jambe. Avouez que c'est marrant. Ça serait il y a 8 ans. On rigolerait pas. Non. Mais l'actualité est notre seul patron, ma petite fille. Immédiatement. Il y a un effet du C'est destin drôle, non sur... Quelques jours d'observation à l'hôpital, mais il reprendra sa tournée le 4 février à Marseille. Mais évidemment, son entourage proche conseille à Georges, et nous aussi, Oui. arrête la moto, Georges, voilà, arrête la moto. Reprends ton bateau, ICO, Santillano. Alors ça, c'est Hugo Frey, ça. Ah, c'est pas pareil. Eh ben, ça me fait moins de peine.
Elle est dégueulasse. Alors, Georges est un ami ici. Mais c'est Nous un ami faisons à partie moi des aussi, amis de bien Georges, sûr. comme il le chantait lui par rapport à Georges Brassens. Ça n'était qu'un bon mot. Et il Ça nous n'était écoute, pas- Moustaki. Alors voilà, on lui dit. C'est vous qui avez montré d'ailleurs une photo sublime de lui jeune. Ah oui, que j'ai sublime. découverte. Ah oui, l'autre jour. Je comprends pourquoi il chantait avec Ah, mais un pâtre c'est le grec. plus grand séducteur de Paris. Et Il maintenant, un peu a moins. commencé gigue avec Piaf quand même, n'oublie pas ça. Et puis je peux même vous dire qu'il y a 15 jours, il avait une dame sur le porte-bagages de sa moto qui s'est blessée et qui après a raconté à son mari que bon, c'était une chute à vélo. Mais c'est le plus grand playboy de Paris, Georges Moustaki. Il a été sauvé par son talent, parce qu'au lieu de continuer à faire le gig, il a fait chanteur après. Mais c'est vrai qu'au départ, il savait s'en servir de son talent. Il nous écoute sûrement, il va être content, Georges. Là, on lui fait un formidable tableau de... Non, Mais il n'y a pas plus gentil et plus charmant que Ah, mais Georges, vraiment, c'est un homme C'est adorable. vrai qu'il faut l'appeler Joe et pas Georges. Et parmi, il faut le dire, les auteurs-compositeurs les plus talentueux, parce que les chansons quand même qu'il a à son répertoire, c'est pas. Ah oui, mais pas de la merde. on connaît les deux plus célèbres qui sont Milor et le Métèque, mais il en a écrit beaucoup d'autres, et surtout pour Reggiani. Reggiani. Il a fait Sarah. La liberté, Sarah, la femme qui est dans mon lit, tout ça. Non. Comment c'était la soirée chez Péric? Parce que Omar Sharif, c'est un joueur de cartes. Vous avez joué aux cartes avec lui et avec Non, Moustaki? j'ai joué aux cartes depuis souvent, Pierre- mais pas ce soir-là. Pierre, mais- surtout, dites-nous, parce que C'était nous, terminé. on n'y est pas encore allé. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'attends que Péri m'invite. Ah ben, mais comment c'est maintenant? Parce que c'est une horreur, Napoléon III, absolument. chez Péri Cochin. Oui, c'est un truc, c'est une maison proustienne, mais grotesque quand même. Grotesque. Il paraît que Grande, froide, trop froide, avec des escaliers partout, des trucs dont j'espère. Ils vont faire une piscine là-dedans. Fais-moi parce penser que- à t'inviter. Mais vous préfériez l'autre, mais vous Ah préfériez... non, l'autre maison était tragique. Vous n'aimez pas non plus celle du 7e, c'était la plus belle maison du 7e Mais arrondissement. non, pas du tout. C'était pas une maison. Pierre, fais-moi penser à ta vie c'était à un manger. loft pourri. Non. C'est l'époque, quoi. C'est-à-dire où on fait de l'américain d'il y a 15 ans, où on fait de ce qu'on croit être un peu rétro. Regarde, c'est resté dans son jus, elle doit dire. Non, c'est épouvantable. Vous êtes d'une jalousie féroce. Du hein. toucher des gens qui viennent de vous inviter, des amis, Péri et Guillaume Cochin, vous invitez, et vous êtes... Mais c'est pas parce que j'essaye de leur faire leur éducation. Ils ne peuvent que s'enrichir avec moi s'ils écoutent mes conseils. Enfin, C'est grand, très grand. Il paraît que c'est tellement grand Ah, que mais c'est énorme. Oui, il y a de quoi loger Les Guémards 10 familles normales. Mais il faut tout. Moi, il faut tout casser puis reconstruire. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est Non, il paraît que c'est de tellement grand terminer, là, les travaux. On n'a plus besoin de Mais non, casser. ils n'ont pas terminé. Mais si, Guillaume, son mari, qui est architecte, a tout fait. C'est terminé, là, maintenant. Pas du tout. C'est pas terminé puisque c'est exactement l'état dans lequel c'était. C'est pas terminé que de vous parler de choses que vous ne connaissez pas. Je Vous suis y êtes allé, désolée, moi là j'ai entendu Péri pendant 6 mois dire on est en travaux, on est en travaux, on est en travaux. Voilà, j'imagine que maintenant, C'est 2 fois terminé. plus vexant Quoi, ce que tu dis. c'est eux qui ont fait ça. Bah oui. Oh la vache. Jean-Luc. Il paraît que c'est tellement grand chez Péri Cochin qu'il y a 2 changements pour aller aux toilettes. Et vous avez bien dîné. Non, ça compte. Ah non, il y avait une purée d'artichaut au début. Alors ils ont une sorte de copain qui est cuisinier, factotum, qui vient. On sait pas s'il faut lui serrer la main ou lui dire moins chaud mon vieux, je pense. Quelle horreur. Maman, On sait pas s'il est payé au noir. C'est des riches qui vivent pas comme des riches, donc plus que comme les riches. C'est tout ce que j'aime pas. Mais enfin, mais c'est charmant. Mais il y retournera sûrement. Oui, évidemment. ce sont des amis. Ben, bien sûr. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Jean-Luc Lemoyne, Paul Vermus, Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Pierre qui n'a pas encore digéré sa purée d'artichaut. C'est vrai que la purée, c'est bon finalement avec des pommes de terre. Oh oui. Il y a rien de mieux que la vraie bonne purée Oh, les classique. carottes, C'est ce que je dis toujours. Ah non. Alors justement, il y a eu un grand cuisinier qui avait un restaurant très célèbre et qui avait inventé toutes les purées de légumes. Avant, il y avait la purée de pommes de terre et la purée de pois cassés. C'était les deux seules purées qu'il y avait. Lui, qu'est-ce qu'il prend? Il fait, le chef que je te parle, Garin, il s'appelait. Il fait purée de céleri, purée de carottes, purée de haricots verts, purée de machin. Tu vois tous les cons. Oh, ce que c'est bon, c'est immangeable. C'est immangeable, les avez purées de oublié, légumes. il y a quelques Ils en années- vendent même chez Picard. Ils surgèlent ces merdes-là.
L'autre jour, on m'en a rapporté à la maison. Oh là là. J'ai là bien là. fait de leur suivre. En vélo. À la maison, c'est tragique. À la maison, tu sais que je leur ai Il y a suivi. quelques années, vous auriez rajouté purée de ma mère aussi. Oui. Ah, purée de tes os. Non, mais, il y avait moi, à la maison, c'est très grave parce que j'ai supprimé radio et télévision. Ah, comment ça? Eh ben oui, depuis que je passe à la radio et la télé, je voulais que ma famille me prenne au sérieux. Au bout d'un moment qu'ils m'entendent dire des conneries, ils me prenaient plus au sérieux. Alors, j'ai tout supprimé. Alors, on peut dire que c'est pas gentil parce que c'est aller contre l'institution qui me fait vivre. Pas du tout. Parce que la vente des téléviseurs et des postes de radio a quand même augmenté énormément depuis que j'y passe. Donc, le peu que je leur enlève, c'est-à-dire les 2 postes, il y en avait un dans la chambre et un dans la cuisine, parce qu'elle avait le droit de regarder avec sa sœur dans la cuisine, c'est bon. Alors que j'ai enlevé... Maintenant qu'il est Voilà, tout petit, en plus, il a Bon, beaucoup de alors, place. j'ai enlevé tous les postes de radio et de télé de la maison. Alors, je descends, quand il y a des informations importantes, je la conserve. descends dans la bagnole. Ah bon. Comme De Gaulle dans le président. Comme Gabin dans On le était président. parti de la purée d'artichaut. Eh ben oui, ouais. c'est ça le talent, mon petit Bah ouais, gars. bah la purée d'artichaut. Crève la gueule ouverte, imbécile. Toi-même. Dites, il y a Toi-même, eu- il m'a dit. il y a une- Ah là, il a de la répartie. Bénichou, ça suffit. Arrêtez de cabotiner comme vous le faites, comme ça. Vous avez pas la parole d'évangile. Calmez-vous un peu, calmez-vous. Un peu d'oxygène, s'il vous plaît, Bénichou. D'accord, Je ouais, suis bien. épuisé. Ah non. Il y a une autre information sur laquelle on n'a pas encore rebondi dans cette, on va dire, cette petite tranche de vie que nous offre Pierre Bénichou depuis maintenant 5 à 10 minutes. Il y a une autre information que j'ai retenue. Alors là, je suis épaté parce que vous qui êtes pour le tout voiture, contre les écolos, qui râlez contre les vélos, et là, j'apprends au hasard de la conversation que votre femme fait de la bicyclette, Pierre Bénichou. Alors là, vous m'épatez. Vous laissez votre épouse monter sur un vélo. Bien sûr. Faut qu'il lui Voilà, paierait une voiture. voilà ce qui arrive quand on monte à vélo. Ouais. Est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, un stylo. Non, sérieusement. La bicyclette, c'est très, très, très dangereux, à preuve. Il y a eu tout dans ce truc-là. C'était à la campagne. Elle était à vélo, et il y a un chien qui s'est mis dans les rayons. C'est-à-dire les animaux, la campagne et les vélos. Voilà ce que ça donne. Ils se sont vengés sur vous. Mais oui, une jambe cassée. Mais oui. Alors que si elle avait été dans Paris, à Paris à pied, elle aurait rien eu. Vous allez bientôt recevoir vos amendes directement à la maison. C'est Monsieur Copé, le ministre délégué à la réforme de l'État, qui l'a annoncé. Les amendes livrées à domicile. Un geste qui consistera donc désormais non plus à coincer un papier entre le pare-brise et l'essuie-glace de votre véhicule, mais un geste qui fera que le ou la contractuel, tout simplement, bondira sur son terminal nomade pour obtenir du fichier national d'immatriculation l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule qu'il ou qu'elle sera en train de verbaliser, et hop, dans les jours qui suivront, vous recevrez l'amende à la maison. Et là, ça pose un vrai problème parce que On peut plus la déchirer. c'est pas ça. Je pensais, moi, aux maris ou aux femmes infidèles. C'est-à-dire que quand vous recevez le courrier à la maison, dis donc, qu'est-ce que tu faisais rue machin? Oui. Tu vois? À 23h. Voilà. Parce que quand vous avez le PV sur la voiture, hop, vous planquez ça dans votre... Je sais pas, mais moi je ne sais pas ce que c'est déjà l'infidélité. Donc là vous parlez de quelque chose Menteur, qui tu prends des taxis, c'est tout. vous parlez de quelque chose qui m'est complètement Non, mais, étranger. vous y avez pas pensé à ça? Ah, non, j'avais pas pensé à ça, mais c'est une bonne idée et je pense que ça va filer des gros problèmes dans les couples. C'est sûr que c'est un ressort pour auteur dramatique de boulevard. Non, mais c'est sûr, ça va être ça, puisque il y avait un truc, c'est que Eh ben, vous n'aurez pas de rôle. Quand on rencontre une dame dans la rue, Oui. il ne faut pas la saluer à moins que ce soit dans un périmètre de 300 mètres autour de chez elle. C'était un truc des années 1900. Tu rencontres quelqu'un au boulevard des Batignolles, alors qu'il habite boulevard de Suchet, eh ben, Tu lui dis pas dois bonjour. Pas lui dire bonjour. Ah bon. Même si tu la connais. Non, vous tu avez vas lu pas lui ça dire où bonjour. Et sinon, Ah non, mais ça, je... Mais si tu dis bonjour, t'as un PV. Parce que j'ai pas compris le rapport, moi. Si tu dis bonjour, Non, mais tu c'est- la gênes. C'est voilà ce que dit Pierre Bénichou. tu la gênes. J'explique. Si vous dites bonjour à quelqu'un qui est loin du périmètre de son domicile où vous devriez normalement la voir, eh bien, vous faites comme si vous l'aviez pas vue parce que vous pourriez la gêner parce qu'elle n'est
pas censé être là. C'est ça, j'ai tout compris. Bien sûr, c'est ça. Non, mais ça n'existe plus maintenant. trop subtil. Où tout le monde se balade tellement qu'il n'y a plus de lieu. Mais je vous assure que c'était une règle de Mais c'était quoi bienséance. dans le manuel de savoir-vivre? On disait pas bonjour. C'était pas dans le. C'était élégant de ne Je sais pas de si faire c'était dans comme si on le Surtout, manuel. ce qu'il fallait pas faire, c'est quand on croisait son mari dans le périmètre normal de son domicile, la semaine d'après, faire cocu. Ça, c'était évidemment tout de suite interdit. Ça me ramène alors là à une histoire étonnante qui est dans le journal 20 minutes, mais je la garde pour la bonne bouche, car... Et oui, si vous êtes infidèle, il faut vous méfier désormais des PV qu'on vous enverra à domicile, mais vous méfiez aussi de votre perroquet. C'est ce que raconte en tout cas le journal. D'ailleurs, j'ai dit 20 minutes, je crois que c'est dans le journal Métro ce matin cet article. Ziggy, le perroquet qui a trahi les amants. C'est une belle histoire. Ça aussi, alors ça pourrait faire vraiment alors l'objet d'un sketch ou d'une pièce ou d'un Ziggy. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'imagine, c'est quand même assez rare les gens qui ont des perroquets aujourd'hui. Ah oui. Depuis quand même. Fernand Reynaud, hein, c'est un petit C'est peu vrai, baissé. j'en croise pas tous les jours. Mais j'imagine qu'il y a encore des couples qui ont des perroquets. Alors celui-là, il est particulier, Ziggy. Ziggy. Il s'appelle Ziggy. C'est un perroquet, pas comme les autres. Non, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Ziggy? Ziggy, il prononçait un peu trop le prénom Gary. Et Gary, c'était le prénom, évidemment, de l'amant de Suzy, qui a 25 ans, qui vivait avec Chris, qui, elle, a 30 ans. Et à chaque fois que Ziggy entendait le prénom Gary à la télévision, il faisait... Oh, pourtant, excusez-moi, c'est pas le prénom qu'on entend le plus à la télévision. Bah, si, Quand dans il d'autres entendait pays. sonner le portable de la maîtresse de maison, il faisait « Salut Gary! Salut Gary !» C'est moche. Oh, c'est terrible, ça. C'est atroce. Oh là là. C'est un délateur, ce perroquet, mais ça devait être une vieille aventure, parce que pour que sa mémoire retienne ça, il devait vivre ensemble Alors, depuis des mois. ce qui est drôle dans cet article, c'est que le mari ne soupçonnait rien jusqu'à ce qu'un jour, là, il a craqué, le perroquet, il a dit « Gary, je t'aime! Gary, je t'aime !» Et là, le mari n'a plus Non, de je vous doute. crois pas. Ah, si, écoutez, je lis le papier, là, regardez. C'est dans le journal. Mais il y a le texte aussi. C'est une dépêche AFP. Alors, quand même, on peut le croire. C'est dans quel pays, ça? En Angleterre. Ah oui. Ziggy est devenu le héros de la presse britannique qui, évidemment, s'est emparé de cette affaire en On se larmes. méfie de la volaille en ce moment. Hein. En larmes, Suzy, c'est la dame. Suzy n'a pu qu'avouer sa liaison à son mari et Chris, et excédé par ce prénom, Chris s'est séparé du perroquet. Oui, enfin, de la femme d'abord. Ah oui, parce que- oui, mais imaginez, la femme est partie, puis t'as le perroquet qui continue à faire « Gary, je t'aime! Gary, je t'aime !» Tu t'en Oui, sépares non, mais aussi. ça, c'est le messager, quoi. Le messager à qui on impute la responsabilité de la mauvaise nouvelle qu'il vient de donner. Ça, c'est vrai. Voilà. Ah oui, toujours, c'est connu. le Jamais messager. dire à un ami qu'il est cocu. Surtout quand c'est toi qui tronches sa femme. Moi, j'ai Non, pas mais ça. C'est pour ça que moi je dirais jamais rien à Caroline. Maintenant, vous allez avoir un grand moment de radio, car nous allons demander à notre chef, patron et ami, tout de même, faire de le nous dire perroquet. en anglais comment disait le perroquet « Gary, je t'aime ». Alors, dites-le nous. I love you, Gary! I love you, Gary! Mais vous le faites bien, le Il le fait perroquet. très bien. Il est meilleur. Il a tous les noms. Il est bon. Il connaît l'anglais perroquet mieux que l'anglais massif, l'anglais homme. Ah oui, il avait bien en embouche, là. le L'anglais perroquet. humain, il l'a pas Parrot's bon. Mais l'anglais language. perroquet, il connaît formidable. Non mais c'est terrible d'entendre un nom qu'on doit pas entendre. Moi j'étais pas trompé, mais il y a pire. J'étais avec mon ex petite amie Oui. et elle parlait pendant son sommeil. Non, c'est ça qui est terrible. Ah, ça, c'est... Elle parlait pendant son sommeil et d'un seul coup elle se retourne, elle fait Ben Affleck. Elle m'a dit Ben Affleck et je me suis aperçu que donc et pendant qu'elle dormait, elle rêvait de Ben Affleck et moi j'avais l'air d'un pingouin à côté. Oui, fantasmé, Oh, c'est si, pas grave. ça Sur un énerve. acteur. Ce qui est terrible, c'est les réveils d'opération, où on dit n'importe quoi. Ah oui. Et le nombre de femmes. Richard Berry a fait tout un film là-dessus. Ah oui, le nombre de femmes qui en se réveillant même d'un accouchement, après un accouchement, on est dans les vapes, somme. et on sort et on dit Robert, au lieu de dire Marcel. Enfin, Parce que le mari excusez-moi. s'appelle Marcel, mais le vrai père, c'est Robert. C'est pas la peine de prendre un amant qui Excusez-moi. s'appelle Robert quand on a un mari qui s'appelle Marcel. Je suis d'accord. Et puis les femmes se font beaucoup moins coincer que les hommes. Excusez-nous, Oui, on est quand même Erwan, moins il faut- cons. On est plus On maniaque. n'est pas tous obligés de s'appeler Ervan. Comment c'est le prénom le plus... Dylan. Comment Dylan? Ça, c'est des Non, mais prénoms, Dylan, oui. Tu te rends compte, Dylan. Né à la Courneuve, Dylan. Non, mais sérieusement. Moi, ce que j'aime, c'est Caroline qui vient de dire non, mais quand même, les femmes, on est quand même plus malines pour pas se faire gauler. Donc, quand tu dis ça, tu viens
d'avouer implicitement que tu avais une liaison que tu caches à ton mari depuis très longtemps. Pas du tout. Moi, je lui dis tout. Alors là, il y a une liaison qui fait beaucoup parler dans la presse aujourd'hui. C'est la liaison entre ces deux cow-boys du film Brokeback Mountain. Attention, chef-d'œuvre, dit le Parisien. C'est le premier western gay. Alors, c'est pas un vrai western parce que Pierre, je vous vois venir avec John Wayne et Robert Mitchum qui seraient en train de se sodomiser dans un champ. Hein. C'est un western. Dans la grange. Là, c'est vraiment le train cible-ratoire, quoi. Non, c'est une véritable histoire d'amour entre deux gardiens de vaches et ça se passe dans les années 70. C'est contemporain, ce sont des cow-boys contemporains, mais il y a une véritable histoire d'amour entre ces deux garçons. C'est la première fois qu'on voit ça au cinéma. Alors toute la presse parle de ce film et l'acteur en parle en disant que c'était pas facile pour lui d'embrasser le cow-boy qu'il avait en face de lui. Ah, parce qu'ils s'embrassent, c'est tout. Ah bah oui, évidemment. Et de simuler la sodomie. Il dit simuler la sodomie passive. On simule la sodomie. Bah, au cinéma. Je sais pas, je suis Ils pas essayent. comédienne. C'est des comédiens, ils sont pas obligés de le faire, Pierre. Il y a des ce que je veux dire. cascadeurs pour ça. Alors, si on loupe le meilleur, alors c'est ridicule. Je veux paraître encore une fois rétrograde. Mais enfin, quand même, un western, il simule la sodomie. Non, mais je veux pas rigoler bêtement. Mais il y avait eu un truc avec... C'est fait, hein. Avec Paul Newman. Avec Paul Newman, c'est l'homme le gaucher. Le gaucher. Le gaucher, c'est un film entièrement pédérastique où on voyait des rapports. On les voyait pas simuler la sodomie, mais il y avait des regards qui en disaient long. Hein. Ah oui? Oh! Ah oui, c'était Ah bah si les regards t'ont choqué, à mon avis, va pas voir le film. Mais non, ça m'a pas choqué. Vous aviez vu Ça m'a pas choqué, au contraire, je trouvais que c'était un très très beau film parce que c'était une C'est histoire un d'amour chef-d'œuvre. On formidable. parle de chef-d'œuvre d'une histoire d'amour incroyable parce que les deux cow-boys Ouais, mais ils simulent. peuvent pas aller au bout de leur relation. Ils font l'amour, évidemment. Ils font Bien tout, sûr. ils font tout ce qu'il faut, Ouais. mais ils finissent par épouser chacun une femme et l'un part avec ses vaches d'un côté, l'autre de l'autre. Avec Non, sa vache, il paraît que c'est love story, quoi, qu'on chiale, mais C'est un cinéaste chinois qui a fait ce film. Ang Lee, Ah, exactement. ouais, ouais. Voilà. C'est lui qui avait fait Garçon d'honneur. Qui était Exactement. Mais qui est homosexuel lui-même. Donc c'est Non, un sujet pas qu'il connaît sûr, bien. pas sûr. Si, si, Ils si. simulent. Non, mais ce que dit le comédien Jack Gyllenhaal, c'est à propos de ces scènes où il devait faire semblant de faire l'amour avec l'autre cow-boy, donc de simuler, c'est Libé qui écrit ça, simuler sodomie passive, parce que lui il jouait le rôle du passif parmi les deux cow-boys. Il dit, ce ne fut pas une partie de plaisir, dit le comédien. Le chapeau, ça irrite. Et les étriers. Ah non Non, Jean-Luc. C'était nerveusement éprouvant, mais bon, vous prenez une grande inspiration, vous plongez, l'eau est glacée et vous avez sacrément envie d'en sortir. Et après, le réalisateur vous demande de recommencer. Il est assez rigolo ce comédien. Quand Oui, même. mais enfin, quand ils s'embrassent pour de vrai dans ce film-là. Là, Mais on c'est simule un plus du métier. tout, là. Je veux dire, c'est quand même spécial. Frédéric Arrête-toi. Diefenthal dans Clara Scheller aussi avait des scènes très hautes avec son voisin. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui te choque plus? Je veux dire, quand deux comédiens hétéros, enfin, non, un mais- homme et une femme s'embrassent, c'est aussi Non, non, simulé. mais rien ne me choque. Il dit, c'est difficile de simuler la T'as pas dit un homme et une femme? Oui, oui. Ah bah j'ai le réflexe. Ah, c'est Ah sympa. bah là, la musique du film, c'est ta 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 ta. Ah non mais tu te crois tout permis, sérieusement. Est-ce que je rigole sur les juifs comme ça, moi? Moi, je peux me permettre. Alors, Bah oui, allons-y. justement. Non mais Tout ne t'est pas permis parce que tu as simulé 2-3 fois. C'est pas permis. on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Paul Virmus, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne et Serge Liado au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de deux chansons qui sont toutes les deux écrites par Jean-Jacques Goldman. Une qui s'est écrite pour lui, qui s'appelait Nous ne nous parlerons pas et qui date de 84. Et une qu'il a composée pour Marc Lavoine, Tu me suffiras. Et vous dites que là, Jean-Jacques Goldman, en gros, se serait pas foulé, qu'il aurait refilé une musique à Marc Lavoine qui ressemblait à la chanson qu'il avait lui-même chantée, on va dire, 10 ans auparavant. Oh, dire qu'il s'est pas foulé, c'est méchant, hein. Vous savez, le fan club va encore me tomber sur le dos. Non, Ah non. non, mais alors, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites, hein. Ce que je dis, c'est que il a un peu recyclé les restes, voilà. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que... mieux ça. Ah, c'est différent. Alors. Ah, Il a fait du hachis il y a par la petite manière, chanson. mon cher.
Non, ce qui est amusant, c'est que pour Marc Lavoine, ils ont co-signé, mais sous des pseudos qui sont intéressants. Marc Lavoine a signé M. Oates, Oates qui signifie avoine en anglais, et Goldman a signé O.Menor, Omanor, ce qui signifie en anglais Goldman. Ah, oh là là. Ah, c'est un métier. Oh, vous êtes un vrai détective, vous alors. Hein. Vérifions tout de suite les deux chansons. Tu me suffiras, nous ne nous parlerons pas, pour voir si effectivement. Suffira. Ne contenterai que de tout dans la lumière, enfin pour de vrai. Bravo Serge. Bravo. Alors, bravo. Non, parce que là, vraiment, c'est incontestable, indéniable. Et tous là autour de la table, on s'est dit, mais alors, vraiment, de toute façon, maintenant, je peux plus dire le contraire, parce que je peux vous dire que je suis noyé par les mails d'auditeurs qui me disent que je suis trop méchant avec vous, Serge Liado. Hier, par exemple, la ressemblance entre la chanson de Raphaël et du Félix Thieffen était flagrante, indéniable, m'écrit Noémie. Sauf pour vous, Laurent Ruquier, bien sûr. Je vous rappellerai aussi Paul Naref, Tout pour ma chérie contre Sardou, La maladie à l'amour. Là encore, c'était flagrant, c'était indéniable. Sauf pour vous, Laurent Ruquier. Inutile d'énumérer les exemples, c'est même le schéma de tous les jours. Je tenais donc, me dit Noémie, à assurer Serge Liado de mon vif soutien et de ma pleine solidarité. Et en plus, il est payé des queues de cerises, le pauvre, tiens. Oh, comment ils le savent. Donc c'est quelqu'un vraiment qui vit avec vous, qui a envoyé le mail. Quant à vous, Laurent, allez, vous demeurez malgré tout sympathique. Enfin, seulement de 16h30 à 17h40, après, je ne décolère pas, dit l'auditrice. Je trouve que vous êtes allé un peu fort aussi, dit Paul, avec Serge Liado, comme souvent. Le pauvre en prend toujours plein le dos et pourtant, je trouve injustifier vos remarques. Hier, Caravane et Thieffen, ça se ressemblait. Bon, alors là, aujourd'hui, je suis obligé de dire que ça se ressemblait aussi. Même si, alors, vraiment, j'ai pas vu du tout la ressemblance. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'a semblé. Ces applaudissements étaient un peu outrés, j'ai trouvé. Oui. De toute façon, vous savez combien j'aime votre chanson Flash, et ça rattrape tout, Serge. Parfois. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un homme politique que j'ai entendu d'ailleurs sur Europe 1 ce matin dire il faut acheter du vin, pas pour le boire, pour le stocker. Il faut sauver les vignobles français. Et pour l'offrir, il disait aussi. Oui, Voilà. aussi pour l'offrir. Vous ne vous filez pas la cirrhose, mais filez-la à vos copains. Écoutons la chanson Flash. Voilà, moi qui suis un enfant du midi viticole, j'ai la reconnaissance du ventre. Si vous voulez sauver notre viticulture, il faut acheter du vin, le stocker en lieu sûr. Contrairement aux humains, le vin, en vieillissant, il prend de la valeur tout en se bonifiant. Afin d'en persuader tous nos concitoyens, soyons prêts au besoin à verser des pots de vin. Plus nous buvons et plus nous nous enrichissons. Autrement dit, plus il y a de sous, plus il y a de ronds. Chacun sa petite obole, chacun sa petite pièce. Pour sauver le terroir, oui mais le terroir, qu'est-ce? Oh! Pierre Bénichou a apprécié votre chanson Flash. Je ne pas être extra parce que c'est la chute, le terroir. Moi j'adore Le terroir caisse. Mais disons que c'est comme pour le pinard, je l'avais stocké depuis quelques années. D'accord. Bah vous vous rattraperez demain, Serge. Hein. Bien sûr. Allez, on vous embrasse à demain même heure. Et on se retrouve après la pub. Allez, tiens. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bernier, Vermus, Bénichou, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne. Et je voudrais évoquer les deux pauvres tourtereaux, Maude et Jérémy, que toute la presse accuse d'avoir monté un coup pour tenter de se faire photographier par un paparazzi qui était prévenu de l'heure et du lieu où ils allaient s'embrasser. Il paraissait même qu'ils ont monté un truc dans un hôtel où on les voyait passer à la fenêtre, s'embrasser, tout. Et les pauvres, ils ont réussi à vendre les photos, sauf que, par exemple, le journal Public publie les photos en disant la fausse planque de la semaine. C'est terrible, franchement, de réussir à monter un joli coup avec un paparazzi, puis finalement... Non, mais ça vaut pas tripette, ces photos. Qui se voulaient vendre des photos comme ça vaut rien. Si c'est vrai, imaginez comme c'est triste. Mais exactement. 3 semaines après la fin de la Starac, pour continuer à survivre, être obligé de faire semblant à 17 ans de rouler des pelles à un gamin de 19. Ça, c'est toute la tristesse de cette C'est l'âge où on peut y trouver un certain agrément, quand même. C'est pas non plus un destin tragique. À 17 ans, obligé d'embrasser sur la bouche un vieux de 19 ans.
Non, le corps que ma mère m'a fait n'est pas à vendre, monsieur. Non, mais sérieusement. Non, mais ce que veut dire la presse, c'est que peut-être leurs goûts sexuels ne sont pas aussi, comment dire, Il y a compatibles. qu'à simuler, c'est des conneries. Tout ça. Non, mais je comprends très bien, mais enfin, tout de même. Non mais c'est dur pour le gamin, parce que c'est vrai que la presse n'arrête pas de sous-entendre qu'il est homosexuel. S'il l'est, c'est son droit. S'il a pas envie de le dire, c'est son droit. Faut qu'on lui foute la paix une fois pour toutes. Voilà. Bah oui. Alors il y a une autre affaire, celle-là est encore plus drôle parce que j'adore les titres de Ici Paris, qui savent vendre une information même quand il n'y en a pas. Et là, vous avez à la une d'Ici Paris notre confrère, animateur Coé, scandale. Cette fois, l'animateur de TF1 est allé trop loin. Coé, il agresse une personne âgée. Alors là, on a envie de savoir. Il a reçu qui dans son émission? C'est quoi génial. Hein, Il a posé une question un peu dure à Régine. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est mieux que ça encore, c'est mieux que ça. En fait, c'est pas dans son émission, c'est dans une interview à Télé 7 jours où l'animateur disait, on lui demandait quel était son pire souvenir de Noël. Et Coé a répondu aux journalistes de Télé 7 jours, je déteste les chansons de Jacques Lantier. Je voudrais que l'on milite pour faire disparaître ces chansons des compilations de Noël. Même quand il chante Petit Papa Noël, tu as l'impression qu'il est mort dans la cheminée. Bon, c'est plutôt drôle. Et alors, évidemment, Jacques Lantier répond dans Ici Paris. Mais je savais même Ça, pas c'est qu'il la était encore polémique. là, moi, Jacques Ça, Lantier. c'est de la polémique. Montre la tête de Je Jacques suis Lantier. contente. Alors Je savais pas ce qui devenait. Je vais vous montrer la Une tête. tête de l'époque. Ça. Je pensais Jacques qu'il était Lantier. remplacé par Franck Michael, mais Ben non, oui, hein, et ben il vit encore, il a 76 ans, Jacques Lantier. Il a enregistré 30 albums, tient-il à rappeler, avec des reprises comme J'attendrai ou Plaisir d'amour. Il a vendu 30 millions de disques en 30 ans de carrière. Loin d'être un has-been, ses CD sont encore actuellement achetés dans le monde entier grâce à Internet, en particulier au Japon. On nous dit, C'est dangereux, Internet, hein. Ils ont des goûts de chiottes, c'est pas possible les Japonais. Attendez, dès qu'il y a une dope qui On leur marche pas en refile France, tout. ouais. Et eux, ils y vont, ils achètent. C'est français, c'est français. Non, mais So chic. je sais pas si Coé l'a fait exprès. Mais en tout cas, ça lui fait un regain de popularité extraordinaire à Jacques Lantier. Mais oui, parce qu'il répond au courrier des... Alors, sûr. en plus, ils sont pas sympas à Télé 7 jours parce qu'ils ont diffusé et publié la lettre de Jacques Lantier dans le courrier des lecteurs. C'est vous dire. Je trouve que c'est encore plus Mais salaud que ce Laurent, qu'il a fait. c'est un vieux truc de la presse, ça. Quand vous n'avez pas envie de passer le droit de réponse, hop, le courrier des lecteurs. Si vous saviez le nombre de messages que je fais passer au courrier des lecteurs. Et alors, voilà. Ça prouve qu'il lit Télé 7 jours. Alors voilà ce qu'écrit Jacques Lantier. L'objet de ma lettre a trait aux propos désagréables à mon égard de Sébastien Coé. Il dit « Je déteste les chansons de Jacques Lantier. Je voudrais qu'on milite pour faire disparaître ces chansons des compilations de Noël. Je me demande de quel droit ce monsieur, que je ne connais pas, se permet ces propos attentatoires à mon statut d'interprète. Qu'il ne m'aime pas, je le comprends. Mais qu'il incite à ne pas acheter mes enregistrements est intolérable. Car en effet, j'ai signé un contrat il y a quelques années avec des disques Vogue, rachetés depuis par BMG, précisant que je recevrais des royalties sur chaque disque vendu. J'avais pris modèle sur le contrat de Tino Rossi qui était mon idole. Cela ne se pratiquait pas à l'époque, mais bien m'en a pris puisque mes disques se vendent toujours et je continue à toucher des droits. Or, si Coé veut qu'on retire mes disques des bacs, c'est un peu m'enlever le pain de la bouche, dit ce vieux monsieur de 76 ça me ans. fait un peu de peine. là. Ça c'est Oui, gentil. oui. Hein. Tenez Jacques Lantier, vous vous souvenez pas de son visage, je vous montre Moi, la J'étais photo. traumatisé aussi. Hein. Ah, ma mère adorait Jacques Lantier. Mon père Ah, bah, écoutait je l'ai Jacques jamais Lantier vu. et je comprends ce que dit Coé, moi. Il passait au début chez Sevran tout le temps et sa chanson fétiche c'était La guinguette a fermé ses volets. C'était On joli. recevait La beaucoup chez guinguette a Bouvard fermé aussi, ses volets, le joyeux triolet de l'accordéon chante. Eh ben, vous voyez, Et Radio Montmartre. Coé, lui, c'est seulement à Noël, moi c'est tous les jours. Ah, préférez celle-là à la précédente, Caroline. Je préfère un trou de Oh, celle-là. Nolwenn. Non, la précédente était un tube. Celle-là devrait bien marcher aussi. En tout cas, Ségolène Royal, je vais revenir un peu à l'actualité et à la politique française. Ségolène Royal, elle est toujours avec François Hollande. Lequel François Hollande va aller au Chili, lui aussi, pour assister à l'intronisation de la nouvelle présidente Michelle Bachelet. De nombreux ténors du PS pourraient l'accompagner. Là, je pense que c'est pour un peu rattraper le coup. Ils vont tous y aller pour faire oublier le voyage solitaire de Ségolène Royal, même si Jack Lang y est allé lui aussi un peu après Ségolène, mais ça s'est moins su finalement. Mais le Chili, vous connaissez le Chili? Non. Ah, c'est un pays tout à fait. D'abord, c'est un beau pays, c'est un pays riche, il n'y a pas de misère. C'est le seul pays d'Amérique du Sud où Tu on connais sent comme en Europe, oui. Enfin, Non, j'y parce suis que allé il y a t'as pu lire longtemps. le guide, c'est pour ça. Pardon, non, vous savez bien que je lis pas, hein. Je lis plus depuis bien longtemps, non? Mais ils ont pas fini, il y a tout le PS qui va y aller, mais vous n'êtes jamais posé la question, qui paye tous ces voyages comme ça de nos Ah, bah, moi, je parents? crois que c'est nous, le contribuable. Ça, c'est sûr, même Michu, c'est le contribuable, encore une fois. Quand je pense qu'on n'a pas pu faire l'Amazonie avec Mme Bénichou l'année dernière, et qu'on envoie tous ceux cons au Qu'elle est Chili, obligée de rouler en vélo. avec notre pognon, hein.
Dites donc, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Vermouth, vous Ah non, mais moi, je trouve ça dégueulasse. Qui paye? Moi, je me demande, moi. Qui paye? Puis, c'est quand l'avion, dis donc, ça doit coûter bonbon, là-bas. Oh non, mais vraiment, le niveau baisse avec ce type d'une façon incroyable. Qui paye, dit-il en se servant, genre, une réflexion que je fais comme ça en me servant du thé, tu vois. Genre, j'ai des bons mots sans m'en rendre compte. Mais enfin, pauvre Paul, pauvre Paul. Qu'est-ce qu'il y a, mon Bénichou? Calmez-vous un peu, je vous en supplie, calmez-vous. Non mais Pierre a un peu raison, Paul. Ça c'est quand même un peu vraiment la réflexion qu'on Ah oui, fait. de temps en temps, on est un peu comme ça populiste, oui. Mais non, Pardonnez-moi, pas du voilà, tout. ouais. Mais non, qui paye, on peut le demander quand c'est un parti qui gouverne. On peut dire, est-ce qu'il le prête sur les fonds secrets? Mais qui tu veux que ce soit? C'est ou le Parti Socialiste, ou Les ou militants, chacun. donc, sont les Ou militants. ou les militants. Mais c'est évidemment pas l'État qui paye. Or, dans ta question, qui paye, ça veut dire, et encore une fois, c'est nous qu'on paye. Non, mais c'est vrai qu'on peut Alors, se demander pourquoi ils vont tous au Chili. parce qu'ils vont au Chili, ils vont au Chili. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 16h30. Bye bye. Merci à tous.